Aujourd'hui, je vais vous montrer le site ultime autour de Layer 0. Que vous soyez un simple utilisateur de la DeFi, voire un farmer d'airdrop, notamment sur celui de Layer 0, ce site vous sera utile. Il s'agit de Merkly et dans cette vidéo, je vais vous faire le guide complet de ce qu'on peut faire sur ce site. On commence par la fonctionnalité qui est incontournable sur Merkly, en tout cas pour moi c'est la plus utile, c'est la possibilité de transférer du gaz d'une blockchain à une autre. Alors c'est quoi le gaz? C'est pas de l'essence bien évidemment, c'est tout simplement de quoi payer les frais de transaction. Je peux donc par exemple transférer de quoi payer les frais de transaction sur Arbitrum vers de quoi payer des frais de transaction sur Scroll. En l'occurrence sur ces deux blockchains c'est de l'Ethereum, donc je vais pouvoir transférer de l'Ether d'Arbitrum à Scroll. Mais j'ai bien plus de choix que ça, je peux envoyer par exemple de l'Ether d'Arbitrum vers du Avax sur Avalanche, vers du Matic sur Polygon, vers du Astar sur Astar, vers du FTM sur Phantom, et il commence à y avoir énormément de blockchains qui sont compatibles avec la technologie Layer 0. Attention, il y a certaines blockchains qui sont pas compatibles entre elles. Par exemple, depuis Arbitrum, je vais pas pouvoir envoyer sur Clay. Et dans le cas de certaines blockchains, on va avoir plein d'incompatibilités. Si je pars depuis Gnosis par exemple, il y a plein de blockchains sur lesquelles je vais pas pouvoir envoyer de quoi payer les frais. Donc cet outil, il a quand même ses limites. Néanmoins, je le trouve très intéressant. Pour cette vidéo, je vais faire un petit exemple. Imaginons que j'ai de quoi payer les frais sur Gnosis, mais j'ai pas de quoi payer les frais sur Base et j'ai très envie de m'intéresser à cette blockchain. Et ben, je vais pouvoir recevoir un petit peu d'Ether sur la blockchain Base et je vais payer en XDAI sur Gnosis. Donc je vais vraiment recevoir une petite quantité. Là, je choisis la quantité d'Ether que je veux recevoir. Je peux même le répéter, le faire plusieurs fois. Ça y était pas au tout début. Ils ont rajouté cette fonctionnalité. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Là, je peux prévoir la transaction. Le seul petit bémol, le seul petit défaut de cette fonctionnalité, c'est qu'il y a un petit peu de frais. Et si vous voulez envoyer une toute petite quantité de frais de transaction, bah, ça peut vous coûter un petit peu. Là, par exemple, je vais recevoir 36 centimes sur Base, mais ça va me coûter 74 centimes sur Gnosis. Combien ? Donc les frais, ils sont de 38 centimes, c'est pas rien, c'est la moitié de ce que je veux envoyer. Si je veux envoyer un peu plus d'Ether, les frais sont pas proportionnels non plus, mais ils sont quand même plus élevés. Si je veux recevoir 9 $ à peu près sur la blockchain Base, ça va me coûter quasiment 11 $ sur Gnosis. Donc il y aura quand même un petit peu de frais avec cette fonctionnalité. Bien évidemment, ça va dépendre de la blockchain d'arrivée. Plus la blockchain d'arrivée va être une blockchain qui coûte cher en frais de transaction, et plus vous allez avoir de frais sur Layer 0. Voilà, j'ai trouvé un exemple où il y a assez peu de frais. Si je veux envoyer de quoi payer les frais de Gnosis à Fuse, vous voyez que pour recevoir 4 centimes, ça va me coûter seulement 10 centimes, il y a 6 centimes d'écart, c'est pas énorme du tout. Je vous laisse faire un petit peu joujou avec cette fonctionnalité. Le gros plus de Merkly, c'est qu'il y a vraiment plein de blockchains qui peuvent être utilisées sur cet outil. Donc je pense que c'est vraiment un must, un outil incontournable sur la DeFi. Maintenant, on va plutôt s'intéresser aux farmers d'airdrop. Alors pour ceux qui farment encore l'airdrop de Layer 0, il y a pas mal de choses à faire sur Merkly. Moi personnellement, je farme plus l'airdrop de Layer 0. Comme c'est une technologie qui est énormément utilisée, bah en fait j'ai pas besoin de me forcer à farmer cet airdrop. Naturellement, quand je vais utiliser la DeFi, j'ai de grandes chances d'utiliser Layer 0 sans m'en rendre compte. Donc je ne farme plus à proprement parler cet airdrop. Mais c'est pas pour autant que je n'utilise plus Layer 0. Donc il y a des fonctionnalités autour de ça, mais je voulais d'abord commencer par la fonctionnalité Deploy a Contract. On va pouvoir déployer un smart contract directement sur Merkly. Ça fait écho à la vidéo que j'ai fait récemment sur Scroll où je vous ai montré comment déployer des smart contracts ou des NFT sur la blockchain Scroll. Et ben là, on va pouvoir encore une fois déployer un smart contract basique ou même un token sur la blockchain Scroll. La raison pour laquelle j'ai pas montré Merkly dans ma vidéo sur Scroll, c'est tout simplement que ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Maintenant, ça fonctionne merveilleusement bien. Si je clique sur Deploy, je vais pouvoir lancer un smart contract sur la blockchain Scroll et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Vous voyez que ça me coûte 12 centimes de frais de transaction, c'est pas grand chose. Alors oui, c'est un smart contract qui sert à rien, il va juste stocker une valeur, mais si vous avez envie d'interagir un petit peu avec une blockchain, que ça change du simple fait d'aller échanger des cryptos ou d'aller minter un NFT, bah ça peut être quelque chose de sympa à faire de temps en temps. Et d'ailleurs, ils vont être contents les farmers d'airdrop parce qu'il y a plein de blockchains qui sont compatibles. Je vais pouvoir lancer un smart contract sur ZK Sync, sur Base, sur Linea,
sur Manta. Bref, il y a plein de blockchains qui n'ont pas encore de token dans le lot. Il y a aussi Zora que j'ai pas cité et il y en a probablement d'autres dans la liste que vous farmez peut-être. Maintenant, ça coûte plus cher, mais on peut aussi déployer un token directement grâce à Merkly. Alors ce sera forcément pas parfait de le lancer sur Merkly, on n'a pas non plus 15 000 outils, 15 000 choses qu'on peut personnaliser par rapport à ce token. C'est clair que ça va pas être aussi poussé que de le faire manuellement, mais là on a une solution qui permet de le faire très facilement, limite n'importe qui peut le faire, puisqu'il faut juste cliquer sur des boutons tout bêtement, voilà, rentrer un nom de token qu'on veut créer. Moi par exemple, je vais créer le token AZK0 pour bien montrer que ça a aucune valeur, zéro valeur, et je vais le déployer sur la blockchain Scroll. Tiens, sur la page, il me disait que ça me coûterait à peu près 2,5$ de frais de transaction. Finalement, j'ai une bonne surprise. Ça me revient à 74 centimes de frais de transaction. Donc je clique sur le petit bouton et je signe ma transaction sur ma ledger. Maintenant c'est optionnel, mais on peut aussi interagir avec les smart contracts, avec les tokens qu'on a créés. Donc si je clique sur Interact par rapport au token, je peux voir que j'en ai déjà minté 10, ils sont dans mon wallet, c'est super, je peux aller en faire ce que je veux, je peux les burn, je peux en minter plus, je peux les transférer. Voilà, c'est vraiment un petit bac à sable, j'ai envie de vous dire, ne voyez pas ça comme la manière de lancer votre shitcoin ou quoi que ce soit, il y a des outils qui sont bien plus spécialisés là-dedans. Merkly, c'est vraiment un bac à sable pour appréhender un petit peu cette technologie. Bien évidemment, je suis pas obligé de déployer un smart contract sur Scroll, je pourrais le faire sur Newsy si j'ai juste envie de tester. Voilà, la raison pour laquelle je l'ai fait sur Scroll, c'est tout simplement pour spéculer sur le potentiel airdrop de la blockchain Scroll. C'est pas tout, il y a encore d'autres outils qu'on va pouvoir utiliser, sur lesquels on va pouvoir minter des NFT par exemple. Je pense aux différents bridges qui sont disponibles sur Merkly. On va commencer d'abord par le ONFT Bridge. Donc ce bridge, il va nous permettre de minter un NFT et de le bridger entre plusieurs blockchains en utilisant Layer 0. Je vous ai dit, Merkly, c'est vraiment spécialisé pour les outils autour de Layer 0. Ce NFT en plus, il n'a pas d'utilité, il a même pas d'image, c'est juste des métadonnées et vous pouvez en minter sur plein de blockchains comme d'habitude, les transférer ensuite sur plein de blockchains. Le petit bémol avec cette fonctionnalité, c'est que si vous voulez en minter un et le bridger sur plein de blockchains d'un coup, faudra passer une transaction par blockchain. C'est-à-dire que si je veux minter, voilà, là il y en a 18 de blockchain, si je veux minter 18 NFT, je vais devoir le faire 18 fois. Je vais vous montrer, ça va s'ouvrir sur mon portefeuille de toute façon. Donc là j'ai la première transaction qui s'ouvre. En plus de ça, c'est pas gratuit, quand on utilise Layer 0, il y a toujours des frais, donc ça va nous coûter des ethers à chaque fois qu'on va minter des NFT. Enfin, ça me coûte des ethers parce que là je suis sur ZK Sync, sur d'autres blockchains, ce serait probablement d'autres cryptos. Sur Avalanche c'est du Avax, sur la Binance Smart Chain c'est du BNB. Vous avez compris l'idée. Et là, si je clique sur Cancel, je vais pouvoir annuler 18 transactions. Voilà, je vous ai dit que tout se faisait un par un. Mais allez, pour le fun, je vais quand même minter un NFT sur ZK Syncera et je le bridgerai sur la blockchain Base. Voilà, j'ai choisi un petit peu deux blockchains du moment, ZK Sync et Base. Donc je vais passer ma première transaction pour minter le NFT. Comme d'habitude, ça se fait tout simplement, j'ai juste à signer la transaction sur mon wallet. Et maintenant, si je descends, il voit que j'ai un NFT dans mon portefeuille et je vais pouvoir le bridger sur la blockchain Base. Donc je clique tout bêtement sur le bouton et ça va me coûter encore une fois des frais de transaction. Là c'est un petit peu plus faible et voilà, je vais pouvoir le bridger sur la blockchain Base. Tant qu'on est dans l'expérimentation, il y a un cran au-dessus au niveau des NFT. On va pouvoir minter et bridger des NFT en utilisant une technologie plus avancée encore. Donc on va utiliser la technologie de Polyhedra. En fait ça vient par-dessus Layer 0 et ça permet d'avoir des transactions qui sont plus rapides, qui coûtent moins cher en frais, etc. On va pas rentrer dans les détails techniques de comment ça fonctionne, mais c'est une technologie qui est encore très récente pour l'instant et à terme ça pourrait rendre les transactions entre plusieurs blockchains très rapides, très efficaces. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a que des petites expérimentations qu'on peut faire. Par contre, c'est pas compatible avec 100 000 blockchains. Je peux partir de Celo, Binance Smart Chain, Core ou Polygon et je peux atterrir sur pas mal de blockchains. Je crois que ça change en fonction de la blockchain de départ. Ouais, vous voyez, j'ai pas exactement les mêmes blockchains d'arrivée. Bon, je saurais pas trop expliquer pourquoi techniquement, mais si vous avez envie de tester cette fonctionnalité, pourquoi pas. Pour le coup, ça va revenir quasiment à la même chose que j'ai fait juste avant. Vous allez minter un NFT et vous allez le bridger, sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas utiliser que Layer 0, vous allez aussi utiliser Polyhedra. Voilà, encore une fois, c'est du bac à sable. Si vous avez envie de tester la technologie et au passage de farmer ces airdrops, pourquoi pas, vous avez cette possibilité. Le dernier bridge, c'est le OFT Bridge. Alors ça, c'est une sorte de standard de Layer 0. C'est un standard qu'il y a sur les tokens qui permet tout simplement de les bridger d'une blockchain à une autre. Et comme pour les NFT, là, on va pouvoir venir minter
un token, pas n'importe lequel, c'est le token Merc de Mercli. Alors faites attention, hein, il a aucune valeur ce token, on peut en créer une infinité, donc n'allez pas en minter en pensant que ça peut valoir quelque chose, etc. C'est vraiment un token bac à sable comme tout le reste, qui est là tout simplement pour être utilisé, pour être bridgé, mais pas du tout pour être spéculé. Après peut-être qu'un jour Mercli vont vouloir lancer un airdrop, mais ça j'y crois pas trop, parce que pour lancer un airdrop il faut quand même des fonds, etc. Et il n'y a pas grand chose qui permet à Mercli de se faire de l'argent. Mais il y a quand même un truc, et quand même une source de revenus pour Mercli. Encore une fois, ça m'étonnerait que ce soit suffisant pour qu'il puisse lancer un token, faire un bel airdrop, etc. Donc moi je spécule pas du tout sur un airdrop de Mercli, mais libre à vous si ça vous intéresse. Donc cette dernière fonctionnalité autour de Mercli, c'est la fonctionnalité checker qu'on a juste ici. On va pouvoir checker notre activité sur Layer 0, où on en est sur l'airdrop, etc. Tous les smart contracts avec lesquels on a interagi. Pour l'instant, les pages existent déjà pour Zkasync et Linea, mais c'est coming soon, c'est pas encore disponible. Mais on va aussi pouvoir traquer ce qu'on a fait sur Zkasync, sur Linea. Bon, c'est assez intéressant, j'espère qu'ils vont pas trop tarder pour lancer ça, parce que Zkasync, ça fait déjà un petit moment que le mainnet est lancé. J'ai peur que s'ils attendent trop longtemps, Mercli, ce soit inutile en fait d'avoir un hub, d'avoir une page où on peut voir l'activité qu'on a eue sur Zkasync, parce que si la liste des adresses qui vont recevoir l'airdrop elle est déjà prête, ça sert à rien en fait d'aller voir où on en est sur cet airdrop, puisque c'est déjà fixé. C'est pareil pour Layer 0, il n'y a peut-être pas grand intérêt à venir s'inscrire sur Mercli. D'ailleurs, c'est pas gratuit de recevoir le dashboard de Layer 0. Pour ça, ça va vous coûter 5 $ par adresse. Alors si jamais vous en ajoutez 3 minimum, ça va vous coûter un petit peu moins cher. Et le paiement se fait sur Zkasync Era. Bon, ça c'est vraiment pour les plus dégènes d'entre vous, ceux qui ont vraiment envie de voir où vous en êtes sur Layer 0. Honnêtement, il y a plein de dashboards, plein de trucs gratuits qui existent. Je pense que celui de Mercli, il est beaucoup plus poussé, et je l'ai quand même pris sur l'adresse de la chaîne YouTube à titre expérimental, mais je vous recommande absolument pas de payer 5 $ pour ce dashboard, même si 5 $ c'est pas grand chose, etc. Je pense que gratuitement, on a déjà pas mal d'outils qui existent et qui permettent d'avoir des choses assez similaires. Mais bon, comme je vous ai dit, je l'ai acheté sur l'adresse de la chaîne YouTube, et je peux voir un petit peu où j'en suis. Donc là, il y a la comparaison entre le wallet number 1 autour de l'airdrop de Layer 0, là, il y a mon adresse, et je peux voir en fait avec quel smart contract j'ai interagi. Et ce qui est fou, c'est qu'il nous liste vraiment énormément de contrats, il y a énormément d'interactions qu'on peut faire autour de Layer 0. Donc là, il y en a spécialement autour de Mercli, donc ça va être vraiment les fonctionnalités pour Refuel, pour générer des OFT, des ONFT, etc. Donc toutes les transactions sur Mercli, ça va être les trucs qu'on a vu dans la vidéo, hein, la fonction Refuel, le bridge du token de Mercli, le bridge des NFT avec Layer 0. Voilà, c'est basique, c'est sur pas mal de blockchains, c'est même pas sur toutes les blockchains d'ailleurs qui sont compatibles avec Mercli. On a aussi des interactions avec Stargate, on a des interactions avec certains DEX, il y en a pas mal quand même de DEX qui sont compatibles avec Layer 0. Encore une fois, là je pense pas qu'il y ait tous les DEX qui soient listés qui peuvent interagir avec Layer 0, et on a encore pas mal de choses, des bridges et compagnie, des interactions avec des NFT. Vous avez pas mal d'outils. On a encore d'autres éléments, on peut voir sur quelle blockchain on interagit. Bon, en termes de blockchain, là je suis pas trop mal, il y a juste Ethereum et Phantom avec lesquels j'ai pas interagi, les blockchains de destination, on peut voir un petit peu plus en détail ce que j'ai fait. Donc j'ai 22 points, j'ai fait 39 transactions sur Layer 0, 950 $ de volume, etc., etc. Et la dernière chose, je trouve que c'est intéressant quand même, c'est le rang que vous avez par rapport aux autres adresses sur plein de critères différents. Moi je peux voir que mine de rien sur cette adresse je suis pas si mal classé, il y a juste sur le volume, j'ai pas fait beaucoup de volume sur Layer 0, par contre j'ai utilisé pas mal de smart contracts par rapport à la plupart des gens, j'ai fait ça sur pas mal de blockchains, vers pas mal de blockchains, j'ai été actif sur pas mal de temps, et j'ai quand même de la chance, j'ai utilisé Layer 0 un petit peu avant tout le monde, puisque je suis dans le top 3,7%. Voilà, comme vous voyez, payer pour ces outils, c'est peut-être pas incroyable, sachant qu'il y a pas mal de ces outils qui existent déjà gratuitement, mais bon, pour les plus dégènes d'entre vous, ça existe, même si je vous ne le recommande pas. Voilà, on a fait le tour de Mercli, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, la chose à retenir de cette vidéo, ça va être la première fonctionnalité qu'on a vue, parce qu'elle est utile dans plein de cas de figure. Le reste, c'est vraiment du bac à sable autour de Layer 0, ça va être pour les plus gros farmers d'entre vous. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.